Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Spider-Man 4, des dernières rumeurs, des dernières news, mais en fait pas vraiment. On va parler de la lutte naissante qui est en train d'arriver entre Sony et Marvel Studios sur le personnage de Spider-Man. Et pour cela, on va refaire un peu l'historique, parce qu'en fait, au début des années 80, Marvel commence à rentrer dans une phase un peu compliquée, parce qu'à l'époque, c'était principalement Marvel Comics, ils faisaient pas de films, et ça se vendait moins, ils commençaient à être en déficit, voilà, et donc ils ont commencé à vendre leurs droits à notamment des fabricants de jouets, mais en ce qui concerne Spider-Man, il me semble qu'il a transité par une autre entreprise et tout, mais au final, Sony a racheté les droits du tisseur à l'époque fin des années 90, et depuis c'est devenu un peu la poule aux œufs d'or. C'est devenu l'or en barre parce que c'est l'un des personnages les plus populaires au monde. C'est passé par plusieurs étapes, mais notamment des jeux vidéo, des séries animées, mais les films de 2000, des années 2000 de Sam Raimi avec Tobey Maguire, les premiers vrais films Spider-Man ont été un carton monumental pour Sony à l'époque. C'était dingue, c'était dans les plus gros succès de l'histoire du cinéma, surtout en matière de super-héros à l'époque. Donc faut se rendre compte de ce qu'ils ont réussi à faire avec le personnage. Ça, je suis d'accord, bravo à eux. Maintenant, quand la trilogie avec Tobey Maguire est passée, on est arrivé au début des années 2010, ils ont commencé avec leur The Amazing, qui a fait quand même moins de recettes, c'était moins flagrant. Il a quand même fait 800 millions d'entrées au box-office, ce qui est bien moins que Spider-Man 3, qui a fait 895 millions au box-office. Mais sauf que le The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, faisait 709 millions. Donc on voyait une espèce de déclin après la trilogie de Tobey Maguire et Sam Raimi. Avec les The Amazing, ça marchait pas énormément, en tout cas pas autant que ce que Sony voulait. Et donc, ils ont vu arriver quelque chose qui a été pour eux une opportunité en or. Ils se sont alliés à Marvel Studios, qui à l'époque cartonné avec leur MCU, les Avengers, les Iron Man, Captain America, c'était vraiment, ça cartonnait, et du coup l'accord est venu avec Marvel Studios, avec Disney, de un contrat d'inclure Spider-Man dans le MCU. Donc ils sont partis sur une nouvelle adaptation avec Tom Holland. À partir de là, les films sont quand même moins des films Spider-Man, on retrouve moins cette ambiance, un peu film solo qui correspond très bien à Spider-Man. Avec il est toujours un peu Daronhead, avec des espèces de tuteurs, que ça passe par Tony Stark, Doctor Strange, puis Mysterio. En fait, il est jamais vraiment individuel, dans le sens où il a jamais vraiment une carrière perso où il peut faire ses propres trucs, ce qu'on attend, et on avait l'impression que fin No Way Home, ça ouvrait une fenêtre vers ça. Maintenant vient Spider-Man 4, dans un contexte totalement différent que la plupart des autres films de Spider-Man qui sont sortis. On va mettre de côté Across the Spider-Verse, puisque c'est pas vraiment Marvel ni Sony, c'est Sony Animation, c'est pas vraiment le même. Alors oui, il y a des liens, évidemment, que Sony, donc c'est Amy Pascal qui gère l'univers Sony de Marvel, donc autour de Spider-Man, même s'il est jamais dedans, elle gère aussi Cross, mais c'est pas vraiment la même chose, c'est pas vraiment le même acabit. En gros, ce Spider-Man 4 qui va sortir sûrement en 2025-2026, il va arriver dans un contexte totalement différent. Et le développement est en cours actuellement, il a même commencé depuis déjà pas mal de temps, et on remarque quelque chose d'assez frappant. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que Sony, pour eux, il y a deux poules aux œufs d'or dans cette histoire. Il y a le MCU qui a évidemment cartonné, fait des milliards au box-office à certains moments, qui a été une poule aux œufs d'or, on va pas se mentir. Et puis le personnage de Spider-Man qui est le personnage Marvel le plus populaire. Donc voilà. Et chacun des deux organismes, des deux entités appartiennent à d'un côté Marvel Studios, de l'autre Sony. Donc en fait, le contrat, l'accord qu'il y a entre les deux parties, ça favorise un peu tout le monde, dans le sens où Spider-Man, il rapporte énormément de box-office à Marvel, il rapporte énormément de visibilité, et puis le MCU apporte pareil, plus de vues, plus d'argent à Sony. Donc en fait c'est kiff-kiff, les deux parties se ressortent gagnantes de cet accord. Sauf que la situation ces derniers temps a très drastiquement changé. Il y a eu plein de problèmes. On peut citer le fait que le MCU est en déclin constant. Et on voit par exemple avec le box-office de The Marvels, il désintéresse de plus en plus. Et sauf que Sony, à l'inverse, ils ont le personnage qui
garantit presque 1 milliard au box-office. Ils ont le personnage qui va faire que Marvel va pouvoir s'en sortir. Parce que un Avengers sans Spider-Man, ça fait bien moins de box-office, ça intéresse bien moins qu'un Avengers avec Spider-Man. Même un film Spider-Man, ça va être dans les prochaines années les films qui vont faire le plus de box-office, parce qu'en partie c'est déjà le cas. No Way Home, il a fait presque 2 milliards, c'est depuis Endgame le plus gros succès Marvel. Across the Spider-Verse, il a eu un succès critique unanime en lien avec le personnage de Spider-Man. Je vous ai dit que c'était pas trop lié, mais en fait un peu. Et donc on voit vraiment que en fait Marvel et son MCU déclinent, mais Spider-Man n'a jamais été aussi populaire. Et donc, le rapport de force qu'avaient les deux parties s'inverse. Et donc, Sony, qui était un peu à l'époque plus demandeur, puisque le MCU c'était bien plus bankable que juste Spider-Man, le rapport s'inverse. Sans parler même du Sonyverse, tous les films Sony sans Spider-Man sont nuls. Les films avec Spider-Man sont moyens, et seuls les films d'animation qu'ils font arrivent à être géniaux. Maintenant, regardons un peu mieux ce rapport de force qui est en train de s'inverser. Parce qu'en fait, comme Marvel a une dépendance envers Spider-Man et que Sony a une dépendance envers le MCU, en fait, depuis longtemps, on sentait que quand même le MCU avait l'avantage. Marvel Studios, Kevin Feige avait l'avantage sur le côté Sony, parce que c'était quand même bien plus prestigieux le MCU. Sauf que comme le rapport s'inverse et que Sony, eh bien, ils veulent absolument rejoindre le MCU avec leurs films pour faire plus de bénéfices, et que le MCU dépend trop de Spider-Man, il y a beaucoup plus de moyens de pression maintenant pour Sony, pour inclure tout ce qu'ils veulent dans le MCU, notamment les films qu'ils ont fait, donc c'est les personnages comme Venom, Morbius, des personnages un peu nuls. Ils ont le pouvoir aujourd'hui, s'ils veulent vraiment, de les mettre. Parce qu'ils ont ce chantage de tu veux pas faire ce qu'on veut, on dégage avec notre Spider-Man dans notre propre univers. Et en fait, Sony commence à s'infiltrer dans le MCU, et en fait, Marvel n'a pas le choix que d'accepter ça. Marvel est en déclin, mais Sony se porte plutôt bien en réalité, malgré les films qui ont été des fiascos critiques, mais qui n'ont pas coûté si cher que ça et qui sont finalement rentables. C'est plutôt Marvel qui en ce moment dépense des sommes astronomiques, par exemple sur The Marvels, qui est pas rentable, et donc pour l'instant le rapport de force s'inverse. Mais regardons un peu les dernières rumeurs autour de Spider-Man 4. On commence déjà avec celle-là. Donc ça paraît étrange, Spider-Man 4 aura une connexion avec l'univers de Sony. Les deux univers pourront fusionner. On voit bien avec cette rumeur, d'ailleurs on en parlait, en gros que Sony souhaiterait que y a un truc qui arrive pour que les deux univers, celui de Disney et de leur univers, fusionnent. Sauf que rappelons-le, leur univers c'est Morbius, Venom, Madame Web et plus tard Kraven le Chasseur, qui vont être des déceptions à tout bout de champ. Sauf que là on voit l'influence que Sony commence à avoir dans le MCU. Et ça va ne faire que s'empirer parce que Marvel compte beaucoup sur Spider-Man notamment pour relancer tout leur univers. Et notamment Avengers Secret Wars et autres. Parce que Tobey Maguire, Andrew Garfield, ils veulent l'inclure. Sauf que c'est Spider-Man, encore une fois. Sans l'accord de Sony, ils peuvent pas inclure Tobey Maguire, Andrew Garfield dans leur film. Il faut garder ça en vigueur. Mais on pense que c'est bizarre, que c'est vraiment chelou, parce qu'en fait, on peut le voir ici. Il y a un truc qui va totalement à l'encontre de ce qu'on vient de dire, parce que la rumeur précédente stipulait aussi qu'il y avait le multivers qui rentrait en jeu pour que les univers fusionnent. Sauf que là, on a une autre rumeur qui n'a rien à voir. Comme quoi, ce serait une sorte de Civil War Street Level avec Wilson Fisk, maire de New York, qui mettrait une loi contre les justiciers et qui ferait une chasse à la prime, les héros se cacheraient et tout, ce qui est pour moi bien plus intéressant que ce qu'on nous promettait juste avant, et qui moi me hype. J'ai vraiment envie de voir ce scénario-là. C'est un scénario qu'on n'a pas vu et qui serait hyper cool. Maintenant, ça ne va pas du tout en accord avec ce qu'on a vu avant. Donc ça, c'est vraiment un premier truc qui peut faire tilter, qu'il y a une espèce de... Voilà, un rapport de force, une espèce de guérilla qu'il y a entre Sony et Marvel, qui vont tous les deux une vision bien distincte de ce que va être Spider-Man 4. L'un veut que ce soit plus film d'auteur, plus recentré autour de Spider-Man, avec une histoire Spider-Man, tandis que l'autre sera beaucoup plus en faveur d'un truc multiversel pour relier à leur univers moisi, pour gagner encore plus d'argent. Et sauf qu'ils sont en capacité aujourd'hui de le faire, parce que c'est à eux qu'appartient Spider-Man. Donc là, on voit que ça c'est la vision du MCU,
de Kevin Feige, et juste avant, c'est la vision du Sony. Donc c'est pour ça que les deux rumeurs sont vraies, mais c'est qu'en fait, j'ai l'impression que ça va être un bras de fer, et on va bien voir qui va gagner ce bras de fer. On va voir à quoi ressemblera Spider-Man 4. Si c'est un truc avec le multivers, avec l'univers de Sony qui débarque, on verra que Sony a tout gagné. Si c'est ce scénario-là que le MCU veut, ce sera Marvel qui aura gagné. Et il n'y aura pas, à mon avis, de kiff-kiff comme avant, où c'était globalement 50-50, tout le monde gagnait. Là, à mon avis, il va y avoir un grand gagnant dans cette histoire, et ça ne sera, à mon avis, pas le MCU, parce que Sony a son personnage, et le tient, et l'agrippe, et s'agrippe à lui pour tout, parce que ça leur fait gagner énormément d'argent. Ça, faut s'en rendre compte. Voilà. Autre rumeur bizarre, Daredevil et Ant-Man pourraient apparaître. Ça, c'est plus, voilà, côté MCU. On aimerait, côté Marvel Studios, que Daredevil et Ant-Man apparaissent. Ce qui n'est pas forcément nul, tout dépend quel rôle ils auront. Mais voilà, il y avait aussi cette rumeur de Wilson Fisk en méchant, qui est évidemment quelque chose de très bien, en fait, pour Spider-Man, parce qu'il y a un méchant du street level qui ressente les enjeux. Oui, Spider-Man n'est pas qu'un héros du multivers, c'est d'ailleurs pas du tout un héros du multivers. Il a quelques runs, notamment Spider-Verse, Spider-Man, où il est, on va dire, inclus dans le multivers, mais en fait, 99,999% des comics Spider-Man, c'est lui dans New York, en train d'éviter des complots, en train d'éviter que la ville soit détruite par des méchants. C'est globalement ça. Alors oui, il est en lien avec le multivers, mais pas tout le temps, ça faut s'en rendre compte. Ensuite, le réalisateur, ce serait Drew Goddard, qui a réalisé Daredevil. Et là, on sent encore la vision du MCU Marvel, qui veut aller vers ça, qui veut aller vers un truc plus sérieux, plus terre à terre, la vision que Tom Holland a envie. On va le voir par la suite. Mais donc voilà, encore un truc qui va du point de vue dont on veut plus John Watts. John Watts représentait un peu Sony dans l'univers Spider-Man. On veut Drew Goddard, qui lui apportera une vision plus d'auteur, plus intéressante que ce qu'on avait, et donc une vision peut-être plus de combat, de rue, qui serait hyper cool à avoir. Et enfin, c'est tombé juste hier. Voilà. Et c'est là que je me suis dit, c'est ça, ça y est, le combat, la guerre entre Sony et Marvel a commencé. Kevin Feige et Tom Holland, donc du côté MCU, souhaiteraient que Spider-Man 4 soit basé sur une histoire originale, donc en gros avec des enjeux très ancrés, une histoire plus auto-centrée autour de Spider-Man, tandis que Sony préférait ramener Tobey Maguire et Andrew Garfield pour reprendre leurs rôles respectifs. J'ai pas trop parlé de ce qu'a fait Sony ces dernières années, mais No Way Home, c'est bien, mais ça aurait pu être génial. Enfin, c'est bien. Le scénario, on est d'accord, c'est plus un film anniversaire sous prétexte de, mais le scénario est éclaté. Donc il est bien, mais il aurait pu être chef-d'œuvresque ce film. Aller un peu à la Across the Spider-Verse. Il ne l'a pas du tout été, clairement, et maintenant on veut nous les re-ramener. Moi je suis pour dans Secret Wars par exemple, on va avoir le multivers, ok. Mais un Spider-Man 4, j'attends pas du tout ça. Surtout avec la fin du 3 qui tease une espèce d'introspection de Spider-Man. Et là, et ça me surprend de ouf de me dire, bah, en fait ils veulent encore ramener Tobey Maguire et Andrew Garfield, mais quand est-ce que Tom Holland aura son propre film ? Et là on voit l'opposition entre Sony et Marvel. Sony qui veut faire absolument énormément de bénéfices, qui veut ramener ces personnages-là pour faire le même événement qu'avait No Way Home, faire 2 milliards, alors que Kevin Feige, lui, avec ses erreurs qu'il a faites par le passé, avec les films qui n'ont pas marché parce que voilà, veut plus un truc auto-centré, avec moins de fanservice, peut-être une histoire peut-être plus dark, et du coup, moi je suis du côté de Kevin Feige pour le coup. Surtout que Sony, leurs films ces dernières années, c'est comme je vous l'ai dit, Venom, Let There Be Carnage, Morbius, Spider-Man No Way Home, c'est des films très moyens, voire très mauvais. Donc, qui a le rapport de force prend le dessus. Parce que le MCU, c'est pas non plus glorieux, hein, Ant-Man, Thor, The Marvels, ça commence aussi à... Qui va imposer sa vision. Et pour moi, là, clairement, on est face à un espèce de combat entre Kevin Feige et entre Sony. Parce que là, ce qui va se jouer là, c'est l'avenir du MCU. Parce que Sony peut en réalité maintenant absolument tout faire dans le MCU s'ils le veulent. Parce qu'encore une fois, ils ont le personnage qui peut tout relancer dans le MCU, qui peut refaire revenir les gens en salle, parce que Spider-Man, c'est le héros universel auquel tout le monde peut se reconnaître. Et maintenant, on nous dit que, oui, il y a 20 000 Spider-Man qui vont arriver. Non, pas 20 000.
les mêmes, avec peut-être une histoire encore plus claquée que celle qu'on a eue dans No Way Home. Donc si l'histoire est bien et que le multivers est parfaitement exploité, pourquoi pas, mais Spider-Man n'est pas un héros du multivers. Spider-Man est un héros qui fait des combats de rue, qui va dans la rue et qui empêche des trafics de drogue, voilà, qui empêche tout ça, et on voit bien par là que peut-être que le MCU a compris, peut-être que Kevin Feige a compris ce qu'il fallait faire, et que Sony s'empêtre à penser que No Way Home était une réussite parce que c'était un bon film, et que Andrew Garfield et Tobey Maguire peuvent faire revenir les gens en salle. Sauf que non, en fait, oui, ça fera plus d'1 milliard, mais ça fera pas 2 milliards, hein, ça fera peut-être 1 milliard tout pile, mais l'effet de surprise du retour entre guillemets de Tobey Maguire, Andrew Garfield, bah ça avait amené les gens en salle, mais ne vous attendez pas à ce que ça refasse le même effet avec un autre film 4 ans plus tard, avec grosso modo les mêmes enjeux. En fait, qu'est-ce que tu veux me raconter? Qu'est-ce que tu veux me raconter avec les 3 Spider-Man? Je vois pas en fait, je vois pas, on a déjà Across the Spider-Verse, No Way Home, tout a été raconté, passé à une histoire plus centrée autour du Spider-Man du MCU qui a jamais eu son propre film solo, c'est tout le temps un film Iron Man, Nick Fury, Mysterio, et puis les deux autres Spider-Man, il a jamais pris la tête d'affiche, et c'est ce qu'on veut pour Tom Holland, c'est ce qu'on veut. Avec un truc peut-être où il change de vie, où il est beaucoup plus badass, et c'est ce qu'on veut. Mais en fait, Sony ne le veut pas, ça. Sony veut pas. Sony se dit, bah, si on fait un film juste Spider-Man, ça marchera pas. En fait, il y a des films comme Oppenheimer, par exemple, qui a fait presque 1 milliard. Tu t'attends pas à ce qu'il marche autant, parce qu'en fait, c'est un chef-d'œuvre. Mais le bouche à oreille marche bien plus que ce que Sony pense. Et je pense que ça a marché à l'époque parce que la nostalgie, mais s'ils refont la même chose, ça marchera moins, bien moins. Alors que si le film est bon, comme essaye de le faire, j'ai l'impression que Kevin Feige, on sait pas s'il réussira, mais si le film est bon, ça va amener les gens en salle obligatoirement. Et c'est ça qu'il faut se dire. Mais je comprends que ce soit compliqué à comprendre et à concevoir pour Sony, qui ont fait leur meilleur score, il me semble, de l'histoire, hein, avec Spider-Man No Way Home, qui a été un carton monumental, en plus au retour du Covid. Donc ça a été vraiment le banger au niveau du box-office de ces dernières années. Mais le problème, c'est qu'on le voit, qui va gagner entre Sony et Marvel? Qui est le plus dépendant de l'autre, finalement? Est-ce que c'est le MCU qui fait gagner Sony, ou est-ce que maintenant de plus en plus c'est Spider-Man qui fait gagner Marvel Studios et le MCU? Ça c'est vraiment intéressant à se poser comme question, hein. Mais honnêtement, j'ai hâte de voir ça, et j'ai surtout hâte de voir ce qu'ils vont faire de Spider-Man 4, parce que ça va être révélateur de où ils veulent aller avec leur univers, que ce soit Sony et Marvel. Donc ça va être un point clé du MCU, et ça va peut-être être l'arrivée de Sony dans la tête de Kevin Feige. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à rejoindre si vous en avez les moyens, et puis voilà, n'oubliez jamais, Subscribers, rassemblement.